immuable, d'amour insondable, d'amour lumière, d'amour qui communique la vie éternelle. Nos cœurs t'ont accueilli. Nos cœurs désormais t'appartiennent, sont revenus à toi. Oui, toi, le Père de notre nouvelle naissance, le Père de nos esprits nouveaux, car tu as mis en nous un esprit nouveau à la nouvelle naissance et un nouveau cœur à la nouvelle naissance. Tu nous as circoncis de cœur. Voilà pourquoi nous marchons sous ce soleil, motivés par le désir pour toi en retour, l'amour pour toi en retour. Parce que c'est ton amour pour nos âmes qui nous a attirés à toi. Oui, c'est le mystère de la bonne nouvelle, de la vie éternelle, à travers le merveilleux don du nom de ton Fils unique. Oui, celui que tu nous as envoyé, afin de nous accueillir dans ta maison, en nous délivrant de toutes sortes de captivités où nous étions tenus prisonniers. Oui, voués à la perdition éternelle. Mais nous étions à toi depuis avant la fondation du monde. C'est ce que tu nous révèles en venant nous chercher, en venant nous appeler à toi. Du milieu de chaque prison où nous étions tenus captifs, tu nous as redonné la vie de ton esprit. Et nous sommes dans la joie de te chanter, de te célébrer, de te dire des paroles de louange, de vanter ton Saint-Nom, de nous réjouir de notre appartenance à toi, de nous réjouir de reconnaître ta main sur nos vies, sur nos êtres, nous et nos enfants, nous et nos familles, nous et nos maisons. Continue, Père éternel, à attirer à toi les membres de nos familles. Continue à attirer à toi tout ce que tu avais déjà prédestiné jusqu'au jour de l'avènement de ton Fils unique dans les airs pour enlever ton Église, pour enlever ceux qui sont à toi. Nous venons à toi ce matin parce que nous croyons que nous sommes à toi. Sinon, nous n'y serions pas, nous ne serions pas. Parce que dans notre cœur, nous savons que nous sommes à toi. Notre conscience le témoigne en chacun de nous. Oui, Père éternel. Tu es le propriétaire de nos âmes. Celui qui nous a fait. Celui qui nous a fait. Tu nous as donné l'espérance en la vie à venir. Oui, nous avons vécu sans avenir. Nous avons vécu dans l'obscurantisme sans savoir que le lendemain existait. Parce que tout homme dans l'obscurantisme sait que la vie est bonne sur la terre et après la mort, il n'y a plus rien. Alors que sur la terre, rien n'est bon. Rien n'est bon. C'est la séduction qui donne à l'homme de penser que tout est bon. Alors que la séduction capture l'homme pour le vouer à la perdition éternelle avec le propriétaire de la malice, avec le propriétaire de la ruse, avec le propriétaire du mensonge, le meurtrier, le meurtrier, le meurtrier, le brigand, le mercenaire, l'étranger de nos vies. Tu n'es pas étranger à nous parce que nous venons de toi, nous venons de toi, nous sommes issus de toi. Tu es le Créateur, notre potier. Et nous sommes ton agile, chacun ici pour sa part. Merci de nous rassembler. À toi, toute la façon de nous amener la dévotion. La dévotion que nous savons déjà t'exprimer. Père éternel, nous te l'adressons de tout notre cœur. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, le Christ le ressuscité, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On nous assoit la grâce du Seigneur. Quand tu quittes la maison sociale pour venir à la maison spirituelle,
Ne t'embrouille pas en chemin. Ne t'embrouille pas en chemin. Sois désireux que cela anime ta vie. Du désir d'aller passer des moments de participation en tant que membre de la famille de cette maison spirituelle. Les maisons que nous fabriquons nous-mêmes s'appellent des maisons sociales. Là où le corps va se reposer, se réfugier et exercer la vie physique. La vie physique. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, propriétaire de nos âmes et de nos vies, avait établi pour l'homme la maison spirituelle. Cette maison spirituelle, l'homme vivait ça dans le jardin appelé jardin d'Éden. Parce que ce n'est pas un jardin physique. Ce jardin était en même temps une maison, la maison spirituelle, où l'homme vit avec son Dieu en permanence. Et ce jardin n'était jamais hors du corps de l'homme. Ce jardin fait habiter Dieu avec l'homme. Or, depuis la création, quand Dieu choisit d'habiter avec l'homme, c'est toujours dans l'homme lui-même, et non hors du corps de l'homme. Donc le jardin en question n'était jamais dehors, n'était jamais hors de l'homme. Parce que Dieu est esprit. Et la relation avec Dieu ne va pas être ce qui n'est pas esprit. L'espace n'est pas esprit. Le dehors là n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit. On doit sortir de Bouzoba. On doit sortir de ça. Voilà pourquoi quand Jésus vient pour habiter avec toi, il te montre déjà que lui vient pour habiter avec toi. Il faudrait qu'il rentre chez toi. C'est ça la relation avec Dieu. Dieu ne veut pas habiter pour avoir la relation avec ton corps, que ton corps cause avec lui, ton corps s'entretient avec lui. Non, 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 non. Le corps n'est pas esprit. Le corps a besoin de ce qui n'est pas esprit là. L'air, l'environnement là, la nature. Voilà pourquoi le corps cherche ce qui n'est pas esprit. Les poissons, les arbres, les légumes, les fruits, la terre. Creuser ça pour fabriquer des choses sur la terre ici avec ça. Tout ça, ce n'est pas déjà la relation avec Dieu. Ce n'est pas la relation avec Dieu. Nous avons besoin de la relation avec Dieu. C'est lui-même qui nous l'enseigne. Il nous enseigne ça. Nous sommes venus là pourquoi? Pas pour que nos corps causent avec lui. Non, 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 non. Si on le cherche à côté de là où nous sommes assis, ou bien dans le couloir, ou bien à cet endroit, ou bien là où les frères sont assis ici, Dieu n'est pas là. Mais Satan a un menteur. J'aime les religieux dire que Dieu habite là où leur pasteur s'asseye. Il vient là beaucoup avec Dieu, il prie devant, après il retourne s'asseoir là-bas. Parce que là où il est assis, c'est pas, Dieu n'est pas là-bas, Dieu est ici, il vient prier ici, là où est Dieu, après il retourne s'asseoir là-bas. J'ai vu, vous aussi vous avez vu ça. Tout cela pense que Dieu est dehors. L'homme se déplace pour aller vers là où Dieu est. Il cause avec lui dans le vide. Satan a fait croire aux hommes que si tu veux causer avec Dieu, cause avec lui par ta bouche. Donc c'est ta bouche qui cause avec Dieu. Ça, c'est le mensonge de Satan. C'est le mensonge. La bouche ne cause jamais avec Dieu. Ta bouche là, même quand tu pries aujourd'hui là, c'est pas ta bouche qui cause avec Dieu.
Non. Dieu n'est pas physique pour qu'il attende le son, le bruit de ta bouche, de tes lèvres, de ta langue, des cordes vocales, pour qu'il dise, oui, tu es en train de me parler. Ça, c'est le faux Dieu, ça. Ça, c'est le Dieu menteur, ça. C'est le Dieu menteur. Attention. Ne pense pas que quand tu prononces un mot, alléluia, Dieu est content. Là, tu lui as parlé. Zéro. Ne pense pas que quand tu as dit Jésus par ta bouche, Jésus, le Fils de Dieu a entendu, il a dit, oh, tu m'as appelé. Zéro, 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 zéro. Zéro. Si je suis en train de mentir, que le Jésus me fasse tomber ici, devant vous. Oui, je ne tombe pas. Parce que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Attention. Attention. Quand on vient comme ça, ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour perdre du temps. Non, non, non. C'est pour grandir, pour mûrir, pour se purifier, pour se fortifier dans la relation avec lui, en intelligence, en connaissance. Suivez très bien, ne dormez pas. Si tu dors, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui te trompe devant de toi, qui te fait dormir. Refuse de dormir. Lève-toi, chasse-le. Au nom de ton Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu vivant et vrai. Parce que ce n'est pas le temps de dormir. Tu n'es pas venu pour dormir. Suivez très bien. Suivez très bien. Dieu est esprit. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que comme il est esprit, donc voici comment la relation avec lui doit être. Qui peut lire là? Tu as prévu celui qui doit lire? Il faut être rapide, frère. Il faut déjà te positionner comme ça. Rapidement. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Ce passage-là est très parlant, très parlant. Jean 4, 24. Jean chapitre 4, verset 24. Quand ta bouche parle, là, tu crois que tu es en train de causer avec Dieu. Dieu ne cause pas avec toi par ta bouche. Jamais. Jamais. Allons-y. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Arrête-toi là. Je reprends ça. Comme Dieu est esprit, toi qui es dans la chair, il faudrait que tu apprennes comment à l'adorer. Comment l'adorer veut dire entretenir la relation avec lui pour le servir, pour devenir celui qui vit par sa parole. Voilà l'adoration de l'Éternel. Tu vis seulement par les choses qu'il te dit de faire et d'observer. Voilà l'adoration de l'Éternel. Donc, comme il est esprit, il faudrait que ton adoration soit une adoration en esprit. Et en vérité, ça veut dire par sa connaissance. C'est sa connaissance qu'est la vérité. Voilà, connaissance de ce que tu trouves chez lui, de lui enseigne. Tu dois devenir un enfant de connaissance de Dieu et de son Fils, que tu veux ressusciter, qui devient le Seigneur et Sauveur de ton âme. Tu es envoyé pour ça. Donc, connais l'esprit. Il veut vivre la vie d'esprit avec lui. Or, l'esprit n'est pas dehors. L'esprit, c'est au-dedans de toi. Pour que la relation question avec toi commence, il faudrait que lui, d'abord, il vienne habiter chez toi. Disons ça encore. Là où la relation avec lui se passe. Pas dehors. Si ton Dieu est dehors, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est un Dieu menteur. On va lire. Apocalypse chapitre 3,
verset 20. Bon, 19 à 20. Voilà. Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Oui. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Parle fort, parle ton micro, ne parle pas. Parle fort. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Reste debout. S'il veut maintenant que tu aies la relation avec lui, il doit venir habiter chez toi. Donc, il dit, voici, Kokoko ne veut pas dire, Kokoko, regarde, je suis devant toi, quelque part. Ce n'est pas ça. Kokoko veut dire, je veux entrer chez toi, comme il a dit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, lui-même, il doit ouvrir. Parce que ouvrir, c'est quoi? Ce n'est pas, si tu dis, oui, entre, il ne va jamais entrer. Parce que ouvrir signifie autre chose. Ouvrir signifie que tu te repens, tu fais la repentance. Tu confesses tes péchés, tu demandes pardon. Maintenant, son pardon efface les péchés. Parce qu'il va venir habiter, si justement tu as encore péché là-bas, il va venir avoir quelle place chez toi. C'est pour ça que c'est toi qui dois ouvrir. Or, ouvrir là veut dire se repentir et confesser les péchés et demander pardon. Et son pardon, par le sang qui a coulé de sa chair, lave là-bas pour que lui rentre. Et trouve une place pour lui. Maintenant que tu habites en moi, Seigneur, comment je vais encore marcher dans le péché? Or, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des menteurs. Ils disent que Jésus-Christ habite en eux. Et de temps en temps, c'est un démon qui se manifeste en eux, qui habite aussi en eux. Un démon ne peut pas habiter dans un homme s'il n'a pas de péché là-bas. S'il n'y a pas de souillure là-bas. Satan ou bien un démon ne peut pas venir habiter là où il y a le sang de Christ. Là où il n'a plus de péché pour lui, pour son compte. Il ne peut pas. S'il vient habiter quelqu'un, ça veut dire qu'il a injecté ses pensées, il a avalé, manger, sa souillure, ses péchés, et maintenant lui, il trouve de place là-bas. Le démon habite tout que le péché, c'est tout. Quand Jésus est lumière, quand il vient maintenant éclairer ta vie au-dedans de toi. Et il habite maintenant avec toi pour faire de toi un enfant de lumière. On n'est pas enfant de lumière dehors. On est enfant de lumière dedans. Maintenant, les œuvres qu'on va commencer à faire vont maintenant être vues par les autres, par les hommes qui nous entourent. À travers ça, ils reconnaissent, ah, le fruit là, c'est de la semence de Dieu. Un autre passage que vous connaissez très bien, Jean chapitre 14, verset 23. Ceux qui ont commencé à accepter Jésus-Christ commencent à marcher avec lui. Après lui, dit quelques passages là. Commence au verset 20. Jean chapitre 14, à partir du verset 20. Jusqu'à 23. Jusqu'au verset 23. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Je suis dans mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde, c'est-à-dire qui les pratique. Garder veut dire pratiquer. Garder ne veut pas dire cacher quelque part au-dedans de soi. Non. Garder, ça veut dire pratiquer. Vivre par ça. Oui. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime. Et celui qui m'aime. Sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et je lui ferai connaître ma vie et mon nom. Je me ferai connaître à lui. Alors, il y a un disciple qui pose la question. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, oui. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jude a fait, il dit, Seigneur, c'est quoi c'est que tu nous te feras connaître à nous et non au monde qui cherche à te connaître? Il a parlé comme un homme. Il n'a pas parlé spirituellement. Voici la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, il vivra par ma parole. C'est ça, garder. Oui.
Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quoi demeure? Demeure signifie quoi? On peut remplacer demeure par quoi? Maison, habitation. Maison, habitation. Nous ferons notre maison et lui, le Père, nous ferons notre maison chez toi. Où? Dans la maison là, qu'on a construit nous-mêmes. La maison, c'est quoi? Notre cœur. Gloire à Dieu. Donc c'est toujours dedans, pas dehors, la relation avec le vrai Dieu. Dedans, dedans. Dedans. Dedans, attention. Toute relation avec le vrai Dieu, c'est par ton intelligence doit t'aider à savoir que Seigneur, tu es en moi. Nous sommes en train de causer là dans moi. Voilà. C'est parce que c'est moi, ta maison, avec moi. Mais la bouche doit parler. D'accord? C'est là le piège. Chez les incrédules, chez les religieux, chez ceux qui n'ont pas reçu la révélation du vrai Dieu, mais qui ont reçu le mensonge du diable. Quand la bouche parle, oh Seigneur, alléluia, amen, Jésus, Seigneur, la personne croit qu'il est en train de parler avec Jésus. Si ce que la bouche est en train de dire vient de la mémoire, qui a retenu ça, qui sait mémoriser tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on lit, donc on n'est pas en commun avec le vrai Dieu. Si ce que tu dois dire dans ta prière vient de la tête, coupe ça. Ne continue pas. Ne continue pas à parler. Si ça vient de la communion d'intelligence qui te dit que Seigneur, comme je t'ai déjà reçu, comment recevoir Jésus-Christ? Je t'ai reçu parce que j'ai ouvert mon cœur. Oh, ouvrir mon cœur veut dire je me suis repenti, je ne fais plus le mal, j'ai laissé le péché, j'ai laissé le chemin des pétisseurs, le chemin des voyants, le chemin de ceci, j'ai laissé la mauvaise vie, la vie de vos choses dans le monde, la publicité, tout ça, j'ai laissé parce que maintenant, ma vie, elle est maintenant entre tes mains, c'est celle que tu es venu disposer dans mon cœur, en sorte que le péché n'a plus de place dans ma vie. Maintenant, c'est ta vie de sainteté qui m'anime pour que toi et moi, comme tu as dit, quand tu viens habiter en moi, nous devenons avec toi un seul esprit et un même corps. Donc, tu es en moi. Apprends-moi à causer avec toi. Voilà là, une bonne prière. Le Seigneur aime ça. Apprends-moi à causer. Parce que tu ne sais pas prier. Moi, me dire ça. Si tu es dans le lindo, orgueil, oh Seigneur, je t'invoque. Comme le pharisien là qui priait dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14 là. Oh, je fais les dîmes chaque fois, je fais l'enlèvement aux gens. Moi, je fais les jeûnes toujours chaque semaine. Je suis réjouis-toi de moi, Seigneur. Je suis un bon pratiquant. Jésus a dit, celui-là n'a pas reçu la bénédiction jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui. Luc 18, verset 9 à 14. Jésus a dit ça. On ne se vante pas. Il est en train de parler à quel Jésus? À quel Seigneur? À quel Dieu? Oui. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à causer avec toi. Voilà, le Seigneur aime ça. Dans le même passage de Luc 18, là, il y a un homme maintenant qui s'est levé pour prier. Il dit, oh, Seigneur, il commence à taper la poitrine par sa première comme ça. Je suis mauvais, j'ai que le péché. Il de compassion de moi. Aie pitié, Seigneur, car je suis un homme mauvais, je suis impur, j'aime les mauvaises actions. Donc c'est la repentance. Jésus a dit, voyez, cela est béni. La bénédiction, il va aller avec la bénédiction jusqu'à chez lui. Il ne faudrait pas que la bénédiction, quand tu sors d'ici, ça s'arrête en chemin. Avec les zonzons, les causeries bizarres, les activités bizarres. Ça n'arrive pas à la maison. Ta maison a besoin de ça. Oh, il y a des gens qui meurent dans la maison, non? Parce que si la maison était bénie, ils allaient mourir dans la maison comme ça. Il y a des gens qui ramassent les malédictions et les maladies dehors. D'autres ramassent ça dans les maisons, dans leur propre maison là où ils vivent. Et maladie et malédiction, ils ramassent ça dans leur propre maison. Ils croient que c'est dehors. Non, dans leur propre maison. C'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'autres, leur lit appartient à un esprit. Quand ils dorment là, on les torture. Leur propre lit. Non seulement dans leur maison, mais dans leur propre lit, là où ils dorment.
Oui, oui. Ah oui. Si vous étiez dans le sommeil, si vous voulez les églises réveiller, il faut vous réveiller. Moi, je suis membre de l'église d'éveil. Moi, je ne suis pas membre de l'église de réveil. Moi, je ne suis pas membre de l'église de réveil. Je suis membre de l'église d'éveil. Si vous dormiez, réveillez-vous pour que vous soyez membre de l'église de réveil. Ah oui. Attention, attention. Ne viens pas là, tu commences à regarder les gens comme si c'est la diversion, tu commences à regarder les gens. Si quelqu'un est en train de venir en retard, tu commences à regarder là-bas, tu commences à regarder là-bas, comme si tu es venu te distraire. Ne perdez pas du temps comme ça. Dispose ta vie au Seigneur. Je suis venu là, Seigneur, pour te confier ma vie afin que tu m'enseignes, tu m'entretiennes, tu me laves, tu me donnes des activités que je dois mener au milieu des autres, que je sois utile à la relation avec toi et à la vie avec les autres. C'est ça. Cherche ça. Tu portes des pensées, Seigneur, dedans de toi. Nous sommes en train de parler de la maison spirituelle. Toute maison spirituelle, hein, elle est dans chacun de nous, dans chacun de nos cœurs. Elle n'est pas dehors. Ce n'est pas la maison là, ce n'est pas l'espace là qui est la maison spirituelle. C'est de chacun de nous réunis par le même esprit appelé le Saint-Esprit. Comme c'est le même Saint-Esprit, c'est comme la tête, les pieds, les mains, le corps, le ventre, le dos, le cou, les oreilles. Sont le même corps. Pourquoi? Parce qu'ils portent le même sang. Même sang. Oh, si nous portons tous le même esprit de Dieu, nous sommes un même corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un même corps. Ne vois pas l'autre comme un autre corps là-bas, un autre corps là-bas. Non. Attention, attention. Avec vos pensées du monde où vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas. Il faut voir l'autre comme membre du même corps que toi. Le sang de Jésus-Christ là, c'est le Saint-Esprit qui vécu ça en nous, hein, pour laver le péché. C'est invisible par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas un sang périmé, ou bien déjà dépassé. Non, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Ce n'est pas un sang physique, non, non. Le spirituel s'est accompli en utilisant un corps physique, mais il s'agissait du spirituel. Il s'agit du spirituel. Ne vois pas Dieu dehors. Ne vois pas Dieu dehors. Non, 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 non. Non. Il faudrait qu'il soit en toi par sa propre parole qui te donne la connaissance qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 40. Non, le verset. 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15. On va relire ça aussi. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Arrête-toi là. Prier par l'esprit. On a lu d'abord là-bas. Prier, adorer en esprit et en vérité. En esprit. Prier aussi par l'esprit et donc en esprit. La prière en question se fait par l'esprit, donc, parce que notre esprit n'est pas dehors. Le Saint-Esprit qu'on a reçu n'est pas dehors. La relation avec Dieu, pour que ce soit une relation spirituelle, elle est dedans. Dans le cœur spirituel. Donc, la parole de Dieu n'habite pas chez l'homme dans sa tête quand les oreilles ont entendu. Non, c'est les leçons de l'école, l'apprentissage, des choses techniques, les sciences qui viennent habiter ma tête.
Quand les oreilles écoutent, la tête enregistre. Dans les deux parties. La grande partie ici, la petite partie ici. Quand ça vient, quand c'est encore nouveau, ça habite là. Quand c'est déjà ancien, ça habite maintenant ici. Et si on veut se rappeler, c'était quand? C'est lui qui va donner. Si c'est tout de suite, c'est là. Vous savez ça. Hypothalamus, hypophyse là. C'est c'est ce que l'informatique a copié. RAM et ROM. Ça veut dire deux parties de la mémoire. Ça ne met pas en relation avec Dieu, ce qui est dans la tête là, pour que la bouche prononce ça. Non, 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 non. Ce qui met en relation avec Dieu, c'est ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a reçu de Dieu? Il faudrait que ce soit Dieu lui-même qui ait mis chez toi quelque chose qui le concerne avec toi. Maintenant, tu commences à causer avec lui sur ça. Tu commences à apprendre à marcher dans ses enseignements, dans ses conseils, dans ses instructions, dans ses commandements. Par ça, ça doit habiter le cœur et non la mémoire ici. C'est les religieux qui gardent la parole de Dieu dans la mémoire quand ils ont entendu. Ça reste ici, dans la tête. Nous continuons. Je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. Quelle intelligence? La nouvelle intelligence. L'intelligence qui est née par les enseignements de Dieu, par les révélations de Dieu, que ton cœur maintenant porte. Écoutez encore ceci. On revient toujours sur ces passages-là. Il y en a d'autres, mais les passages que vous connaissez déjà, là, c'est facile pour vous de vous souvenir. Proverbe 4, versets 20 à 22. On laisse 23 de côté. Versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle à son fils. C'est Dieu qui parle à chacun de nous. C'est nous, ses fils. Lecture. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Voilà. Parce que c'est dans le cœur. La parole de Dieu donne un rôle de vie. Ça communique la vie, la parole de Dieu. Si tu gardes ça dans la mémoire ici, ça ne va pas communiquer la vie. C'est là l'erreur. Oh, j'ai retenu ça, Dieu avait dit quoi? Tu as gardé ici. Ça ne communiquera pas la vie. Ça ne donnera pas la santé. Pour que ça te donne la santé, il faudrait que ça vienne habiter dans ton cœur. Parce que le verset 23 dit que le cœur... Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Parce que les sources de la vie viennent de ton cœur et non de la tête ici. Ah, mon Amaïel, hein, il est intelligent, hein, parce que la mémoire... Vous savez, quand on était au collège et au lycée, si on récite les leçons de mémoire, on disait comme ça. Quoi de mémoire? Leçon de mémoire. Histoire géo, voilà, il a cité histoire géo. Donc, tu commences à réciter. Tu as le cahier, tu récites. La République du Congo, les pays qui limitent le Congo, donc les frontières du Congo, au nord, Lubangshari, de quoi? La RCA. À l'est, le fleuve Congo. Et la RDC. Ah non, un enfant qui a dit que sa mémoire est bonne, hein, a dit pas la RCA seulement, et le Cameroun. Ouais. Qui a dit ça? Voilà, intelligent? Ok, voilà. Là le maître dit, oh, un enfant intelligent. Parce que c'est sa mémoire, quand il travaille, qui a retenu ça. Il n'oublie pas. L'Ouest,
À l'ouest? Le Niari? Pardon? Le Gabon. Ah. le Gabon. Au sud? Au sud, il y en a? Au sud quoi? L'océan? Pardon? Kabida, RDC. Kabida? L'Angola? Ça, c'est la mémoire, non? Est-ce que ça vient d'ici? Vous voyez la différence? Ça ne vient pas du cœur. Mais, si vous prononcez ça, on va dire, oh, Mwana Maïela, n'est-ce pas? C'est pas ça? Voilà. Mais chez Dieu ici, Maïela, c'est pas ça. Chez lui, c'est le Maïela qui donne la vie, l'intelligence, qui donne la vie à un homme. La vie qui vient de Dieu, la vie qui est entre les mains de Dieu, l'Éternel. Celui qui donne la vie aux plantes, aux oiseaux, aux fourmis, aux mouches, aux moustiques, aux hommes. C'est lui. Alors, écoutez très bien. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. D'abord, il faut savoir que c'est au-delà de toi. Quel esprit? Esprit comment? La parole de Dieu que tu as entendue, quand tu as accepté ça, tu as accepté de faire ce que la parole de Dieu te recommande, réponds-toi, tu as obéi, tu as fait ça. Il refuse maintenant de pécher le mal, demande pardon, confesse le péché, refuse maintenant de vivre dans le péché, accepte celui qui est venu, le Fils de Dieu, pour qui te donne la vie, tu as accepté, tu as fait ça. Et là, dans la parole de Dieu que ton cœur accueille là, il y a le regard de celui qui a parlé. Et il cherche la sincérité au-dedans de toi. On appelle ça celui qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui opère le mystère qu'on appelle la nouvelle naissance. Il opère le mystère là. Quelque chose se passe au-dedans de toi. C'est comme si tu es rendu libre au-dedans de toi. Tu commences à voir devant la parole là, la haine de faire le mal. Tu es prêt à demander pardon à ceux à qui tu as fait du tort hein, dans la vie. Avant, tu disais, tu passais, Dieu, c'est quoi? Maintenant, ce jour-là, dans ton cœur, tu sens le désir de repartir. Même si Dieu avait parlé de moi, le jour-là, comme si maman Rosaline avait dit les choses sur pasteur, comment j'arrive là, la parole qui se donne, c'est juste sur ma vie. C'est pas maman qui est allée dire les choses sur moi. Et ça a changé sa vie aussi. Le lendemain, ils avaient un programme comme le frère Jacques Omar d'aller faire du mal à quelqu'un. Les autres sont venus dire, mais le rendez-vous en question est arrivé. Exactement comme chez lui aussi. Oh non, ne partons plus. Oh, tu blagues ou comment? Non, ce n'est pas bien de faire du mal. Non, je ne parle plus. La parole, là, il n'avait pas porté ça dans son cerveau. Il avait porté ça dans son cœur. La parole commence à lui parler. Ce n'est pas bien ce que tu veux faire là. Après, il a dit, oh, comme la parole là, c'est comme si ça parlait sur moi, de moi, je ne parle plus. Au sortir de l'église là, ce jour-là. Donc, maman a parlé de moi ici avant alors. Je ne reparle plus. Mais il arrive à la maison là-bas, ça continue à travailler, Quand le rendez-vous arrive avec les autres, ils viennent, ils disent non, je ne parle plus. On ne va plus annuler ça. Non, tu blagues ou quoi? On doit partir. Après, le jour suivant où il y avait encore réunion, ici, la même voix continue de parler, mais qu'une église, non. Il est encore revenu. On le voilà avec nous aujourd'hui. Il s'est même fait baptiser devant vous. Il a témoigné ici. Il vit maintenant avec le Seigneur. Il a continué à emboîter le pas. Le frère Jacques Oumar, la même chose, quelque chose à parler dans son cœur. Ne fais pas ce que tu veux faire là, ne fais pas. Ah, je n'ai rien dit aux gens, mais comment lui peut me dire ça? Comme s'il connaît ce qui se passe dans ma vie. Après, à la maison aussi, les autres l'appellent, mais le jour en question qu'on avait dit pour enlever la personne et aller le mettre en otage là-bas, est arrivé, non, on ne parle plus de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu blagues comment? L'homme là, qui est debout là. C'est comme ça aussi que quelque chose apparaît dans son cœur. Non. Si c'était dans le cerveau, il allait partir. Mais ça parlait ici, le long de lui, ça parlait ici. Alors quelque chose qui est dans le cœur, non, réagit. La chose en question qui est dans le cœur, qui peut écrire ça en gros caractère là-bas. Ah oui. La conscience. Voilà.
en lettres capitales. La conscience. La conscience ne parle pas à la tête, la conscience parle dans le cœur. Voilà, c'est ça l'avantage. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Merci. Franchement. Même quand tu dors, ça te parle. Tu te réveilles. Ah, la nuit, quelqu'un me disait ça. Hein? Quand tu te réveilles, tu commences à penser à ça. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et la vie avec Dieu au-delà de ton cœur aussi, Dieu se sert de ça parce qu'il a disposé ça dans le cœur de l'homme comme une voix qui parle à l'homme. Ouais, la Bible en Moulkoutuba est là? Frère Jacques, va prendre la Bible. Regardez ce que la Bible en Moulkoutuba dit de ce passage. Prenons Romains chapitre 9, verset 1. Lis ça en français, moi je vais lire ça en Moulkoutuba. Romains chapitre 9, verset 1. En Moulkoutuba, c'est le Kikongo, hein? Pas ça? Très bien. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Voilà. Franchement, regardons le Moulkoutuba ici. Le Kikongo ici. Reprends encore. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Si c'est pas que son micro ne parle pas, sinon tu allais parler fort. Vous ne pas utiliser ça. Tu parles seulement fort. Je lis maintenant. Mambo ina muke na kuzonza kele ya tirika. Munuke na kuvuna ve. Samuti munukele kitwadi na Kristo. Ndinga ina kezonza kanakati na tima ya munu ke na kuzabisa munu na lusalusu ya peve ya longo ti yake ya cherika tanguke na kutuba. La conscience ici c'est appelé ndinga ina kezonza kanakati ya tima. On va parler quelques minutes concernant la notion de la conscience. Parce que la conscience participe à la vie en question avec Dieu. Relis ça. On peut plus la voir là-bas. Je dis la vérité en Christ. Non, encore. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Paul dit que le Saint-Esprit utilise la conscience pour nous parler au-dedans de nous là-bas. La conscience est cachée dans l'homme, pas dehors, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi Dieu doit entretenir la relation avec l'homme là-bas, parce que c'est l'homme qui avait mis la conscience dans tout enfant qui est né là, il vient avec ça. Quand il est encore enfant, il ne sait pas, mais il y en a. On commence à grandir, il commence à entendre au-dedans de lui une voix qui le parle. La conscience commence à fonctionner, à jouer son rôle dans tout homme. Dans tout homme. Ceux qui sont sensibles à l'écoute de la conscience, quand ils sont à la maison, oh maman, hein, yeah, oh papa, hein, yeah, qui? Nous l'église en retard. Ça, c'est la conscience qui lui dit, mais attention, tu risques d'aller en retard. Après, lui dit, oh, nous sommes en retard, parce qu'on s'est maison déjà, l'heure. C'est bon? Oui. Mais ouais, mon andinga ngo quel vebe ça les besoin de définition ya uti ndinga ina besoin na kata batima banda mongongo oyo lobaka na kata mitema ya bato bilo ko za nango bena yao voilà
Ma conscience témoigne que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc, conscience, par le Saint-Esprit, utilise Saint-Esprit la prison en ligne à 80 avec notre voix 1, utilise le haut-parleur en question. Ça habite dans tout homme là. Donc, utiliser Ndingango. Mais Ndingango, ce n'est ni le français, ni le lingala, ni le mugutuba, ni le patois, ni le patois, ni le patois. Zéro. Non. La conscience a un langage qui éveille dans l'homme l'attention pour savoir c'est mauvais. Mais sans parler la langue que tu parles. Maintenant, toi-même, tu vas interpréter ça dans la langue que tu veux utiliser pour parler aux autres. Si c'est en français, tu dis, oh, ma conscience me dit que il faut faire vite. Hein? C'est pas bien d'aller tard. Parce que la conscience dit toujours entre deux choses. Ou bien ce qui est bien, bien ce qui n'est pas bien. C'est ça. Pour aider l'homme. Donc, si tu dis ça, la conscience me dit qu'il faut il est déjà, il faudrait qu'on parte. Par celui qui parle, d'accord? Mais à côté, un autre qui ne comprend pas penser. Si qui a conscience de la monde, ils ont la n'est-ce pas? Est-ce que quand tu dis à l'autre, la cause a parlé de toi? Non. La cause ne parle d'aucune langue de nos langues-là. Parce que quand tu es né, il est déjà là. Tu es né, tu ne connais encore aucune langue, n'est-ce pas? On va commencer à faire tu vas apprendre au fur et à mesure. Or, la conscience a déjà sa langue en lui. Elle en a. Enfin, on n'appelle pas sa langue, on appelle le langage. Faire percevoir ça à l'homme. Donc, l'homme est en même temps un mystère. L'homme lui-même ignore ça. C'est le Seigneur qui essaie de nous ouvrir les yeux pour qu'on commence à comprendre. Mon frère Seigneur, mais tu as fait un homme, un être merveilleux. Celui qui mérite beaucoup, qui écoute beaucoup le Seigneur, il finit par faire ce genre de prière, adresser ça à Dieu. Tu as fait de l'homme un être merveilleux, Seigneur. À cause de ces mystères-là, que tu découvres au fur et à mesure. Mais ça. Comment l'homme peut causer avec Dieu, qui est esprit? L'homme, quand il grandit, il est habitué à causer avec les autres hommes, non? Avant, on pensait que c'est le corps qui cause avec le corps de l'autre. Maintenant, quand on arrive avec la connaissance de Dieu, il dit non. Le corps ne cause avec l'autre corps. C'est l'âme qui est dans le corps qui cause avec l'âme qui est dans le corps de l'autre. Ah bon, Seigneur, c'est vrai? N'est-ce pas? Voilà. Ah bon? L'âme. Mais moi, je vois le corps, mais l'âme. Quand je cause avec l'autre, je vois que c'est ses oreilles qui ont écouté. Hein? Le bruit de ma bouche. C'est ses yeux qui m'ont vu. Et les yeux parlent seulement de mon corps. Les yeux aiment parler seulement de corps. Oh, de mes doigts, c'est bien, hein? Hein? Ah, donc, monsieur Rimba, hein? Ah, donc, monsieur Kouzumboa, qui est, hein? Tu l'as eu, hein? N'est-ce pas? Ah, il y a une question, Wapio. Or, tout ça, la personne est en train de parler seulement au corps de l'autre. La personne n'a pas encore touché son âme. Nous apprenons à entretenir la relation d'âme à âme. L'âme avec l'âme. Dieu, l'Éternel, son esprit avec notre âme. Il cause avec notre âme. Il ne parle pas avec notre corps. Mais quand Satan nous trompe là, nous pensons que notre corps aussi doit parler avec Dieu qu'on ne voit pas. Comme il est Dieu, il saura que mon corps parle avec lui. Oh, Ndam, oh, Tat. Il y a un enfant à Brazzaville qui avait fait une prière de matin, un garçon, les petits enfants. Ils parlent comme les enfants et ils mémorisent les mots là. Merci parce que tu nous as mis, merci parce qu'aujourd'hui tu nous as donné le souffle de vie, parce que je vois souvent les gens qui font les récitations. Je vous dis que c'est une récitation. Dormir, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une habitude, quoi. Tout ça, c'est la récitation. Ne faites plus ça, c'est récitation. Moi, je sais que c'est la récitation. Vous avez appris quelque part. Laissez ça, hein? OK? Oui, tu commences.
Je n'ai pas bien retenu la phrase, mais dormir, ce n'est pas une habitude. Quoi. Laissez ça. Ça, c'est une récitation. Voilà. Donc, l'enfant là, après avoir prononcé les paroles comme ça, après, il dit, oh, je t'aime. Après la bouche, les mamans qui étaient là disent, ah, on a ma gueule, hein. Vous entendez? Mais le vrai Dieu n'a que foutre de nous. Il n'a que foutre de ça. Nous, il veut dire quoi? Expliquez, ça veut dire quoi? Nous. Vous pouvez dire quelque chose, ça veut dire quoi? Nous. Même si vous n'avez jamais fait ça. Nous, ça veut dire quoi? Hein? Bisous, bon, bisous veut dire quoi? Non, l'explication des bisous, c'est quoi? Non, c'est pourquoi je dis quelque chose. Pardon? Je t'aime. C'est un langage, non? Voilà. Je t'aime. Bon. Ça, lui, il a dit, je t'aime. Pour d'autres, tu es beau. Hein? Mais tu es belle. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire toujours je t'aime? Non, c'est aussi un autre langage, non? Voilà. Mais quand l'enfant dit ça, les parents doivent s'intéresser à un tel enfant pour le prendre après, maintenant pour commencer à l'enseigner. La beauté de Dieu n'est pas visible. On n'aime pas Dieu physiquement. D'accord? Voilà. Et on se met à l'enseigner. On aime Dieu comment? On aime Dieu comment? Et comment Dieu nous aime aussi. Oui. Il dit que son amour, si son amour habite en toi, cet amour consiste à pratiquer ses commandements. On a lu tout à l'heure là, pour ceux qui étaient là, déjà là. Jésus a dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre maison chez lui. C'est-à-dire en lui. Chez lui, pas là où tu habites. Hein. Chez toi, là où ton cœur habite. D'accord? Voilà. Donc, prier par l'Esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Jean 6, verset 63. On ne lit pas, retenez. Jean 6, 63. Jésus dit que les paroles que je vous donne là, que vous recevez là, c'est eux qui vous communiquent l'esprit et la vie. Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc, la vie spirituelle vient s'établir en toi par la parole de Dieu qui est esprit et vie. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme parce que c'est la parole de Dieu qui véhicule l'Esprit de Dieu sous onction et ça vient habiter dans celui qui a écouté ça et dont le cœur a été touché. C'est pour ça qu'il faudrait que ton cœur soit touché par la parole de Dieu, au moins une. Comme le fils qui est assis au portail là-bas, son cœur a été touché par la parole de Dieu. Oh, il parle de ma vie. Ah, non, ce que j'allais faire, je ne fais plus. Voilà, il m'a parlé. C'est toute ma vie qu'il a exposée là, qu'il a étalée. Oui, le Seigneur, le Sauveur, la vie éternelle, ça a touché ton cœur, oui. Moi, je ne veux pas mourir, la vie éternelle, je veux obtenir ça. N'est-ce pas? Ton cœur a été touché. Après, tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça? Pour que maintenant, je devienne l'enfant de Dieu là, comme ça, pour que je sois sauvé. Voilà, parce que ça a touché ton cœur. Je ne parle pas des questions des curieux là, hein? Ceux qui viennent faire des débats avec entre les religieux entre eux. Non. Mais il faudrait que ton cœur, là où tu es assis ou assise, là, il faudrait que tu aies, dans l'une des paroles du Seigneur, été touché par ça. Par ça. Oui. Je prends un exemple dans l'Écriture. Jacob, fils d'Ésaïe. Non, d'Isaac, pardon. Jacob, fils d'Isaac. Sa mère, Rebecca, demande à Isaac que bon, il faudrait que Jacob aille dans les régions de mes parents là-bas pour trouver une femme, parce que ici, les femmes des sociétés là sont des femmes barbares, c'est pas bien. Et Esaü est déjà tombé là-bas, les gens commencent à prendre les femmes là-bas. C'est pas bien, ils n'ont pas un bon caractère. Alors,
le papa a donné la permission et Jacob a fait le voyage. Quand il arrive quelque part, en brousse, là-bas, là où la nuit tombe, il va dormir en brousse là. Étant dans le sommeil, il voit une échelle, debout. Les deux pieds de l'échelle, le sol et le bout de l'échelle, dans les nuages là-bas, c'est allé se perdre dans les nuages là-bas. Et il voit les hommes qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui montent dans le rêve là. Donc c'est une vision nocturne. Après, quand il se réveille le matin, il dit « Ah, j'ai dormi dans un endroit qui est dangereux. Je n'ai jamais vu un tel rêve, une telle vision, un tel songe. » Ça, c'est sûr, ça montre que Dieu a sa présence par ici. Hein? Voilà. C'est sûr que Dieu a sa présence ici. Comme eux, en ce temps-là, ils parlaient encore araméen. Hein? Araméen, c'est leur langue. Hein? Alors, il a dit donc, alors, il tue un mouton, il fait l'offrande là, d'accord? Il fait le sacrifice là pour Dieu et accompagné de la prière, l'adoration, pour se confier en lui. Après, il a donné à cette place-là le nom de Bethel. Bethel, c'est dans la langue, leur langue, qui veut dire la présence de Dieu est ici. D'accord? Ça, c'est en araméen. Maintenant, c'est la même parole que les Juifs en hébreu, ils disent Shekinah veut dire la présence de Dieu aussi. Pareil, d'accord? Alors, lui, il est parti. Le matin, là, il s'est réveillé, il est parti, il a continué le voyage, il doit se renseigner jusqu'à retrouver le village en question. Bon, quand il a passé du temps là-bas, il a été brimé 7 ans, 14 ans, après 6 ans encore, total 20 ans. À 20 ans de séjour là-bas, la nuit, une nuit, il reçoit une vision là. Un homme vient lui dire, souviens-toi, dans ton cœur, tu as le souvenir du lieu que tu avais débaptisé là, où tu avais donné le nom. Je suis le Dieu en question, le Dieu de Bethel là. Donc ça reste toujours dans son cœur. Il n'a pas oublié ça. Il dit, ah, j'ai rencontré Dieu en chemin. Hein? D'accord? Malgré les 20 années là, il n'a pas oublié. Il dit, je suis le Dieu de Bethel là. Maintenant, je te dis, ce matin, comme vous partez chaque jour avec la famille là, au champ là-bas, au chantier, ne pars pas avec eux aujourd'hui. Quand ils viennent te demander de partir, tu dis non, partez avant moi, j'ai quelque chose à faire, je vais vous suivre après. Maintenant, après, tu vas emballer tes bagages avec tes 2 femmes et les enfants, vous repartez chez vous, parce qu'ils sont en train de vouloir te jouer un coup. Ils veulent te tuer, te faire du mal. Et comme ils savent que lui, il est fidèle, il ne manque jamais. Hein? Ils ont dit, bon, d'accord, bon, donc à bientôt, bon, tu le suivras après, d'accord, nous partons déjà. Comme ils savent que lui est fidèle. Or là, quel est le Dieu qui veut lui parler? Pas n'importe quel Dieu. Il faudrait que le Dieu en question vienne du cœur où tu as déjà un Dieu. Pas n'importe quel Dieu qui vient, un autre Dieu qui vient encore te parler. Ça, c'est déjà un Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu sais le Dieu qui habite ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Il faudrait que tu le saches. Le Dieu de ton cœur, c'est qui? Est-ce que ton cœur a un Dieu? Voilà. Est-ce que dans ton cœur, il y a un Dieu que tu as déjà accueilli, où tu as confié toute ta vie et tu commences à compter maintenant sur ses promesses et l'avenir qu'il t'a promise. Que ta vie désormais entre ses mains à lui seul. Ne marche pas avec un cœur qui cherche ce qu'on veut soi-même. Non, là, n'importe quel esprit vient parler dans ce cœur-là. C'est comme ça que beaucoup de gens sont embrouillés après, compris pour eux. C'est un autre, ce n'est pas Dieu, c'est un autre esprit qui dit, oh, vous me dérangez. Voilà. Et il en dit encore, mais ça c'est pas ça? Si? Oui. C'est à cause du cœur là, qui habite là-bas. Est-ce que ton cœur a un Dieu? Si ton cœur a un Dieu, c'est qui? Donc, n'importe qui ne viendra plus te parler. Sinon, tu vas dire, mais
moi je n'ai de contact qu'avec mon Dieu. Toute autre voie là n'a pas de place chez moi. Tu dis, Seigneur, si c'est toi qui l'as envoyé, Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé, je t'écoute. Le Seigneur de ta foi doit te parler. Le vrai Seigneur, c'est le Seigneur de ta foi. Est-ce que tu as reçu une foi? La foi là, elle vient d'où? C'est le don de qui? Si c'est le don de la parole que tu as reçue de Jésus-Christ de Nazareth, que tu veux le ressusciter, voilà, utilise cette foi-là chaque jour. Même dans tes entretiens, dans ta prière, même dans ta relation, à n'importe quel moment, avec le Dieu de la foi, le propriétaire de la foi là. Or, l'Éternel nous a enseigné que le vrai Dieu, le Dieu de ta foi, est dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi il enseignait au chapitre 14, verset 22 de Jean là. Que je suis dans le Père est en moi. Et si vous êtes en moi, vous pratiquerez ma parole. Donc, il est dans le Père et le Père est en lui. Donc, le Père est en lui, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui vient habiter en toi. Le vrai Dieu, c'est à travers celui qui était venu en chair. Il faut toujours confesser ça. Tu étais venu, toi, le Jésus qui est venu en chair, comme quand nous disons gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Quel Jésus? Voilà. Il faut préciser. Quel Jésus? Oh, c'est mon Jésus. Non, 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 non. Là, c'est pas clair. Parce que tous les démons là portent le nom de Jésus pour tromper beaucoup d'enfants de Dieu, les chrétiens, tout ça. Les religieux. C'est important. Quel Jésus? Le Christ, celui qui est venu en chair. Le Saint-Esprit enseigne ça. Que éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si l'esprit qui vient de Dieu ne dit pas qu'il est venu en chair, il avait porté le corps pour toi. Il est qui? Le Fils de Dieu. Donc, l'esprit là, ce n'est pas le vrai esprit. Le Saint-Esprit confesse le nom de Jésus-Christ qui était venu en chair. Pas le nom de Jésus-Christ tout seul, prononciation par la bouche, non. La bouche, souvent, elle est trompeuse. Il faudrait que ça vienne du cœur. Un cœur qui réfléchit, un cœur qui sait que j'ai cru en un tel, et c'est un tel que ma vie doit confesser. C'est ça. Donc, il faut éviter de dire oui à tout ce qui t'appelle dans le cœur. Oui, oui à tout ce qui t'appelle quand tu dors. Jacqueline, oui. Rosalie, même si tu as déjà répondu, non, mais il ne faut pas dire déjà oui, non. Il dit, c'est qui? Vous me dites c'est qui au lieu de dire déjà, oui, c'est qui? Que tu as déjà dit oui. Quand tu dis oui, mais il y a manqué déjà. C'est bon? Oui, ça veut dire que le président est là. Que veut dire oui? Oui veut dire quoi? Ninga. Non? Voilà. Attention, attention. Oui veut dire me voici. Tu peux me prendre. Oui, c'est ça. Il y a des petits enfants qu'on avait initiés depuis l'enfance. Quand ils dorment, leur sommeil, c'est toujours dans les voyages. Après, quand ils deviennent grands et grandes, c'est les filles et garçons. Bon, ils croient que ça a commencé quand ils sont devenus grands. Non, c'est depuis l'enfance là. Depuis l'enfance. Il faut parfois vérifier les enfants. L'enfant dort. Je vais vérifier. Un tel. Tu dors? Tel. Suis. Tel. Yéza, c'est pas bon. Hein? Pas ponga ou Yéza, il a. Faut pas dire, Yéza, après, tu laisses. Oh, Yéza, ils vont se moquer. Hein? Faut dire non, l'enfant a une mauvaise manière de dormir. Faut que l'enfant se lève. Monsieur Talab, maman, papa. Ah, d'accord. Bon, là. Ah, Nicolas, essayez, Nicolas. Ou bien, on va commencer à vous connaître. Maman, tu as déjà compris. Fais quelque chose pour lui. Ah oui. Hein? C'est pas bon ça. C'est pas une bonne maman, toi. C'est pas une bonne grand-mère ou une bonne maman, toi. Ouais. Ce n'est pas les enfants comme ça. Il y a les enfants qui sont là.
Ouais, viens, frère Kaba. Il y a des enfants qui sont comme ça. Alors l'enfant dort. Il est dans le sommeil, hein. Mais si le corps se détache, le corps touche encore. Là, l'enfant continue à dormir. Si, il sent qu'il y a le vide. Bon, non, je suis là. C'est pas bon. Hein? Les enfants, c'est pas bon. Oui, écoutez. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a quelqu'un à position, là, commencer là, va prendre. Ma pour il est sur la joue, va prendre. Bah, tu vas le mettre là, sur la caca. Toujours. Ou bien le boko, ou bien le cool, toujours. Va prendre la caca pour voir tranquille, fait. La 1h du matin, nous commençons. La 2h du matin, nous commençons. La prendre la 2h du matin, nous commençons. La 5h du matin, nous commençons. Eh, ben, la caca facile. Pour personne de chambre news. Quoi là, na toute na chambre news pour quand le camp qu'on a tenu dans mur dans what. Sinon il y a que bois, hein? Il y a que bois non? Faut surveiller tout ça là. Faut surveiller. Mais ça se passe dans le cœur, pas dehors. Ok. Donc, converser avec le Seigneur spirituellement. Quand il dit spirituel, ça veut dire que tout se passe par la parole de Dieu qui est esprit et vie. Esprit et vie. Jean 6, 63, c'est important. Esprit et vie. Esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc adorateur en esprit en vérité, c'est-à-dire fonder sa vie désormais sur la parole de Dieu qui consiste, la parole de Dieu t'enseigne comment vivre, comment la pratiquer. Donc c'est les commandements, c'est les conseils, c'est les instructions, c'est l'orientation de la vie, c'est comment vivre sur la terre, c'est l'intelligence, la connaissance, comment pratiquer la connaissance en question, comment mettre en pratique l'intelligence en question de la parole de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu t'anime. C'est là où l'Esprit de Dieu te fait mener la communion avec Dieu par sa parole. Par sa parole. Pas par tes propres pensées à toi. Non. Et l'Esprit de Dieu t'anime. Et la vie de Dieu aussi vient s'ajouter à toi. Ce que tu as avant là, ce n'est pas en soi la vie de Dieu. Ce que tu avais avant là, ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la parole de Dieu qui vient faire de toi la maison de l'Esprit de Dieu. Donc, son esprit maintenant. C'est la parole de Dieu qui opère ça. Si quelqu'un prie, oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends, viens. Ça, c'est Satan, c'est satanique. N'aimez pas ça. Oh, invoquer le Saint-Esprit, c'est beau. Hein? Non, c'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que l'homme a dit viens. Quand tu dis viens là, c'est toi qui l'as appelé ou bien c'est le cœur? Tu ne sais pas. Ni par le cœur, ni par la bouche, le vrai Saint-Esprit ne vient pas. Mais un autre Saint-Esprit va venir parce qu'il va en profiter. Va venir. Oui, oui. Il viendra. Parce qu'eux, ils cherchent les maboules, veut dire Yéza comme ça. Il vient rentrer, il en profite. Oui. C'est même un démon qui communique ça. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais venir, il va traverser quel espace ou bien quel domaine d'existence spirituelle pour venir maintenant habiter chez toi. Non, le Saint-Esprit n'est jamais sans la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu que tu es en train de mettre en pratique, tu es en train d'accueillir pour faire ce que la parole de Dieu a dit, réponds-toi, crée maintenant Dieu, refuse maintenant le mal. C'est là où maintenant, la même parole là t'apporte le Saint-Esprit, c'est comme quand l'eau apporte le poisson. Si tu fais un canal ou un gros caniveau, depuis la mer là-bas jusqu'ici, c'est là maintenant tu auras des poissons vivants ici. Le Saint-Esprit, c'est aussi comme ça.
Voilà pourquoi pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que la parole de Dieu s'adresse aux hommes. 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 Maintenant que tu reçois la parole là, le Saint-Esprit va maintenant. Ah Seigneur, Seigneur. Hein? Commence à te laver, à te changer. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu en question vient habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit en question vient aussi habiter là où la parole de Dieu a été reçue, accueillie par toi. Voilà. C'est ça. Donc la notion, elle est intérieure. Maintenant, quand la bouche parle, ça ne veut pas dire que Dieu entend, il est dans le cœur là-bas, il est dans la bouche. Non. La bouche confesse ce que le cœur est en train de dire. D'accord? Voilà. C'est en toute intelligence que nous devons pratiquer ça. Romains 10, verset 9 à 10, on prend ça souvent. Romains 10, verset 9 à 10, dit ceci. Là, on commence au verset 8. Voici la parole hein, est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, ou bien dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà. Donc, la parole de Dieu vient habiter dans ton cœur. Maintenant, la bouche aussi commence à confesser ça, la bouche. Le rôle de la bouche, c'est de confesser ce que le cœur a reçu, ce que le cœur croit, ce qui est dans le cœur commence à faire vivre ta vie. Ce n'est pas ce qui est dans la bouche qui fait vivre ta vie, c'est ce qui est dans le cœur. Donc, la notion de la confession en question, ce n'est pas seulement la bouche comme telle. La bouche, c'est aussi, entre guillemets, les actions que ce qui est dans le cœur provoque dans ta vie maintenant, les activités que tu commences à mener, c'est aussi confesser ce qui est dans le cœur, par les œuvres, par les actions. Et c'est dans le cœur. Il est dit, dans ce passage, ça c'est le verset 8, que la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Quelle parole? La parole de la foi que nous avons reçue, que nous prêchons maintenant. Voilà. Maintenant, le verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parce que dans ton cœur croit que c'est lui qui est venu mourir pour tes péchés et il est ressuscité des morts pour te donner la vie, si tu crois ça et que tu confesses ça de la bouche, tu seras sauvé. C'est écrit comme ça. Oui. Donc, les deux à la fois. D'accord? Donc, quand ta bouche prie là, la vraie prière, c'est la bouche comme ça dans le cœur. Oh Seigneur, non, la bouche comme ça, répéter ça ici. D'accord? C'est parce que le cœur d'abord a reconnu l'amour en question, que tu es maintenant devenu un être mieux. N'est-ce pas? Voilà. Ne prends pas ça dans la tête. Ne prends pas ça dans ta mémoire. Non, non, non. Non. Prends ça dans ton cœur. Dans ton cœur. Oui, Seigneur, je t'ai déjà confié ma vie. Non? La bouche parle. Oui, tu as porté un corps comme le mien pour venir porter mes péchés là. Tu es passé par la mort à cause de ça et tu es ressuscité. Maintenant, tu m'as dit, il faudrait maintenant que je porte dans mon corps ta mort et que par le même corps, je reçoive ta résurrection de vie, la vie par ta résurrection là. Seigneur, maintenant la bouche confesse ça. Tout en sachant que la prière en question se passe dans le cœur et la bouche confesse au dehors parce que Dieu met un mystère dans la bouche pour que ce que la bouche va confesser soit efficace. Mais ça vient du cœur. OK? Voilà. Le verset 10 dit, parce que c'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié et sauvé. Voilà. Par le cœur, on est justifié, c'est-à-dire, par le cœur, les péchés sont effacés, tu es devenu ami de Dieu maintenant. Quand tu connais par ta bouche, tu confirmes ce qui est dans ton cœur et le salut t'est donné, t'est accordé. T'est accordé. Il faut toujours parler par rapport à ce qui anime ton cœur là-bas. C'est pour ça qu'il y en a qui ont la bouche lourde. Si, on dit mon cœur est bien aimé, c'est là pour prier. Le cœur a honte des autres. La bouche ne peut plus parler. C'est pas ça? La bouche devient lourde. Celle qui n'a pas honte, qui a les ailes pour le Seigneur, se lève. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Tu es notre Dieu. Je rends grâce.
parce que le cœur aussi animé que oui, Seigneur, c'est le moment d'occasion d'exprimer ma dévotion, ma prière, mes actions de grâce. Ça vit dans le cœur là-bas maintenant, la bouche qu'on fait ça. Si le cœur, si la bouche ne parle pas parce que le cœur là-bas a la honte et le cœur communique ça à la bouche. Posons je vais. Sonnier, Bantuming. Non? Vois ça? Voilà. Bon, qui a le cœur animé, disait, pour le Seigneur là? C'est les enfants de Dieu. Alors, 3 sœurs et 3 frères, on y va. Ceux qui ont refusé l'hésitation dans leur cœur, l'hésitation que Satan met là. Allons-y, frère. L'Éternel des armées, oui, le propriétaire de l'existence de notre Père Céleste. Au départ, nous étions, oui, à la perfection. Sans connaissance, vivant selon la chair, comme un animal. oui. Mais aujourd'hui, tu nous as appelés dans ta maison. Celui qui nous parle, ce n'est pas un homme. Oui. Mais c'est toi qui nous parles. Oui. Car Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié, le ressuscité. Oui. Tu nous avais promis. Tu as dit, j'irai chez mon Père, vous préparer un demeure. Oui. Je viendrai vous chercher. Oui, c'est Jésus-Christ, sa parole est vivante. Oui. Nous savons que nos vies ne dépendent plus de nous-mêmes, mais nos vies dépendent de toi. Oui. Parce que chaque jour, tu ne fais que nous réveiller. On nous enseigne de donner des instructions, les laisser sous ce soleil. Pèlerin sous ce soleil, nous n'appelons pas ce monde. Car ce monde, c'est un monde périr. Oui. Plein de malice, plein de méchanceté. Oui. Mais tu nous as fait une exception. De te connaître, de te servir dans ta maison. Je te confie, mon frère et ma soeur, Père Céleste. Ta voix a retenti dans nos cœurs. Tu nous as donné l'intelligence divine à comprendre réellement ton amour et à te servir loyalement. Continue à nous soutenir dans la marche avec toi. Oui. Gloire, honneur et puissance à toi, le Christ de ses familles morts. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue. N'hésite pas. Il est agréable de te reconnaître, il est agréable d'être ton fils par ton C'est pas fils. rapide là-bas. Il est agréable de reconnaître que c'est toi qui nous as créés. Il est agréable de reconnaître ton mystère qui est ton nom. Oui. Oh Père, nous t'appelons Père ce matin par ton Fils, notre saint sacrificateur. Celui qui a donné sa vie, il a repris pour nous. Celui qui nous a donné l'identité de t'appeler Père. Il est agréable de te connaître ce matin. Il est agréable. Notre âme de reconnaître que c'est toi qui l'as créé. Tout ce que tu as mis en nous, ça va se disperser un jour, chacun prenant son chemin. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Père. Tu nous as fait grâce d'être des habitants de la vie éternelle. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi par toutes les promesses, par ton Fils. Gloire soit rendue à toi par ton amour que tu manifestes sur nos âmes. Gloire soit rendue à toi par l'amour que tu manifestes sur la vie de nos enfants. Gloire soit rendue à toi pour ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce abonde toute notre vie, tout notre être, toute notre âme. Seigneur, il est agréable à nous de te reconnaître, toi qui nous as créés, il nous t'appartient. Gloire soit rendue à toi pour toutes les promesses. Par le nom de notre saint sacrificateur. Amen. Amen. Grande est notre joie, éternel notre Dieu, de savoir que c'est vrai, tu es Oui. véritable et vrai. Oui. Grande est notre joie de savoir que Père éternel, ce chemin, c'est la vie éternelle en toi. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce matin, parce que jour pour jour, tu ne cesses de nous faire grâce. Tu ne cesses de nous révéler ta connaissance. Tu ne cesses de nous parler parce que ce que tu veux de nous, c'est que nous puissions marcher par cette connaissance, vivre cette connaissance. Merci pour cette nouvelle identité que tu nous communiques, ô Père de gloire. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Toi qui, Seigneur notre Dieu, tu veux de nous que du bien. Toi qui veux de nous que chaque jour, nous puissions vivre cette vie qui vient de toi. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas te dire merci pour tes merveilles? Comment ne pas te dire merci, Père éternel, de ce que tu nous as fait grâce d'être compté parmi tes siens. Sois béni, sois élevé, éternel des armées. Encore ce matin, nous te disons merci.
parce que tu nous as encore parlé, tu nous as encore enseigné, Père éternel. Mais aide-nous à vivre cela, aide-nous à mettre cela en pratique. Oui. Aide-nous à la garder dans nos cœurs, Père Céleste, Oui. afin que chaque jour nous puissions la mettre en pratique, pour que nous te soyons agréables. Oui. Dieu d'amour éternel, comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Sois béni, sois élevé, parce que tu es amour. Ton amour est insondable. Ton amour pour nous est véritable. Ce que tu veux de nous, c'est que nous soyons dignes d'être toi, Père éternel. Merci. Merci pour ton amour. Sois béni, sois élevé, toi qui règnes à toujours et à jamais. Au nom glorieux, puissant du Fils unique, le Nazaréen. Amen. Amen. Devant un homme, mais devant toi, rien n'est caché. Oui. Tout est à nu et à découvert. Devant toi, l'homme ne peut pas se cacher, parce que tu connais toutes choses. Toi qui as porté ce corps semblable au nôtre, afin de prendre notre place, afin de nous communiquer la vie que tu viens encore de nous communiquer ce matin, à travers ta parole. Toi dont nos vies appartiennent. Ce que tu veux de nous, c'est que chaque jour, nous réalisons ta présence. Nous réalisons ton amour. Nous réalisons ta paix. Nous réalisons ta joie. Nous réalisons la vie, l'envie d'être toujours enseigné, d'être toujours rempli de la connaissance venant de toi. Parce que c'est ça notre vie. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, tu veux que nous réalisons ta présence. C'est ce qui nous donne la force afin que nous puissions fuir le mal, le péché, haïr le péché, Seigneur. Merci pour ton amour manifeste encore pour nos vies ce matin. Merci pour ton serviteur, de ce que c'est toi qui inspire ces paroles, de ce que c'est toi qui le communique, cette vie, afin qu'en retour, nous aussi, nous recevons cela. Pour la bonne croissance, pour la bonne marche avec toi, nous ne pouvons que te dire merci. Parce que c'est l'expression de ton amour en notre faveur. Oui. À toi l'honneur, la gloire, notre obéissance au retour, la pratique de ta parole, de cette vie que tu ne cesses de nous manifester. Que l'honneur et la gloire te parviennent. Le crucifix le reste pour nous. Amen. Amen. bolamu na yo ntango iso ezali kokweya katikati na biso en travers liloba na yo liloba ya bosolo oyo ntango iso ozali kotiela kati ya monoko ya mosali na yo ote biso baoyo tozali bato oyo tozali kobunga nzela mpo te tozonga lisu na nzela na yo en travers liloba na yo liloba oyo ezali kobongola mitema na biso liloba oyo ezali kolongola nyonso oyo ebombami ya mingi na kati na biso liloba na yo ya bosolo yango kolo tozali kotonda oyo lisu ntongo na lelo olobi pamba te kolo olobi pamba te kolo liloba na yo oyo ezali na suka te ndelo te liloba na yo ezali ntango iso kokweya lokola mvula katikati na biso ote toleka nde koyamba yango obonga mpe kosalela yango nde ozali kolemba te ozali ntango iso kotia liloba wana kati na mosali na yo mpo na biso parceke olili ete otave liloba na yo tozali koyamba toleka nde kobongola mitema kobongola bomoi na biso lolenge na biso kozala liboso na yo ntango iso ote toleka nde kose prepare mokolo ya suka tozala na elongo lolenge yo olingi biso nyonso lolenge tosangani awa na kombo na yo entre frère mokolo ya suka tozala na yo elongo kolo na yango kolo toyoki pe tozali kosenga nde makasi na yo ntango iso papa kati na moko na biso ebongola biso seigneur makasi na yo elata moko na biso seigneur tobongwama tozala baoyo ya yo solo tozala baoyo bazali kotambola na kati na nzela ya liloba na yo na nzela ya bosembo merci seigneur natondi yo mingi koleka mpo na liloba oyo
toyokaka yo mingi tozosala nini na liloba oyo tozali koyoka kasi tosengi makasi na yo tosengi mayele na yo tosengi bwanya na yo bososoli na yo mayele na boyebi na yo elata bomoi na biso totambola na yango Seigneur. Merci zwa lokumu na nyonso yo nde obongi na lokumu otoza bolingo kati na biso. Merci na kombo na Yesu Kristo tosengi. Amen. Amen. Tokotelema.